Vendredi 16 juillet, ce sera le grand jour pour l'Ontario. La troisième phase du plan de déconfinement s'amorce 5 jours plus tôt que prévu. Mais certaines restrictions restent en place, rappelle-t-il, comme le masque obligatoire à l'intérieur, ainsi que les capacités d'accueil limitées dans certains lieux. Mais dans une semaine, 100 personnes pourront se rassembler à nouveau à l'extérieur, 25 en intérieur. Les salles de sport vont rouvrir après près d'un an de fermeture. J'en ai besoin, plaisante Josh, qui en avait assez de s'entraîner à la maison. Les salles à manger des restaurants et les lieux de divertissement, comme les salles de concert, les boîtes de nuit, les musées et les cinémas, rouvriront aussi, au plus grand bonheur de petits et grands. Je serai la première à aller au restaurant, au cinéma. Il a 4 ans et demi, il n'est jamais allé au cinéma, on voudrait aller voir Space Jam. Les commerces pourront de leur côté accueillir à nouveau tous leurs clients et un plus grand nombre de gens pourront se réunir lors des services religieux intérieurs. Malgré la menace du variant Delta, dominant parmi les nouveaux cas en Ontario, les experts de la santé estiment que la province a été prudente et qu'avec le fort taux de vaccination, cette réouverture arrive au bon moment. En effet, plus de 50% des adultes ontariens ont déjà reçu leur dose de vaccin. Les risques d'être malade sont réduits de 90% avec le vaccin, dit-il. Et le fait d'avoir ciblé les populations à risque de certains quartiers et les aînés va aider à éviter une résurgence des cas. C'est vrai, la variante Delta prend le dessus et la plupart des cas vont être Delta maintenant, mais il faut savoir que cela va être chez les patients non vaccinés. Pour que les autres restrictions soient levées, il faudra que 75% des 12 ans et plus aient reçu leur 2 doses et au moins 70% des résidents de chaque région de la province soient pleinement vaccinés. Des cibles ambitieuses, reconnaît le médecin hygiéniste en chef, mais nécessaires pour que cette réouverture soit la dernière. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.